Dès la chute de l'homme, Dieu a fait comme une sorte de ligne de séparation entre deux enfants. Le fils du serpent, la postérité, si vous voulez, et celle de la femme. Et on voit déjà ça avec les premiers deux enfants. D'un bord, tu as Caïn qui tue son frère Abel, postérité du serpent, la postérité de la femme. Mais encore là, il y a une distinction que c'est dur à bien saisir parce que tu arrives à Abraham, et lui, à travers Agar, donne Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, mais pas le fils de la promesse. Non, c'est Isaac. OK, donc c'est à travers Isaac, ça veut dire la postérité de la femme. Sauf que tu arrives à Jésus, qui est devant une foule de Juifs, c'est la postérité d'Isaac, puis il leur dit, vous êtes des enfants de Satan. Attends, quoi? C'est la postérité d'Isaac, mais c'est les enfants de Satan. Et Paul reprend un peu cette idée dans Galates, quand il dit que cette postérité d'Ishmaël, c'est techniquement le mont Sinaï. C'était pas une bonne chose, ça? Puis il dit ça, c'est la chair, comparé à la vraie postérité d'Isaac, qui est vous, les lecteurs, qui sont des païens. Quoi? C'est la même idée de deux lignées, mais la distinction et comment bien les comprendre, c'est ça que Jean veut prendre entre ses mains présentement. Si vous voulez bien tourner, on continue notre étude dans 1 Jean, le chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. La dernière fois, il y a quelques temps de cela, on a vu les 6 premiers versets. L'introduction, si vous voulez, où que Jean, justement, parlait de cette idée d'être enfant de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a juste un peu touché la surface de ceci, mais quand même, il nous a partagé c'est quoi un enfant de Dieu. En même temps, il a parlé du péché. Il prétend de le définir un peu. Il a dit c'est la transgression de la loi. Et même quand on a étudié, on a vu que c'est plus que juste une action de transgresser, c'est une attitude. C'est une disposition de cœur qui veut transgresser la loi de Dieu, qui est en rébellion contre la loi de Dieu. C'est ces deux éléments qui vont maintenant être développés en avançant dans la prochaine section de notre texte, les versets 7 à 10. Mais nous, on veut le contexte, donc on va lire du verset 1 jusqu'au verset 10, puis ensuite, on va décortiquer notre passage ensemble. Donc, je commence au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mais dans le texte, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Les paroles de Jean, des fois, peuvent être un peu tranchants. Il bardasse un peu ses lecteurs. Il dit des choses dures à entendre. N'empêche, il veut quand même s'approcher d'eux un peu comme un parent. Et c'est pour ça qu'en commençant notre section, il va revenir avec l'expression « petits-enfants », un terme d'affection et de tendresse. Et c'est un peu comme, si vous étiez parent, vos enfants commencent à vivre un peu dans la rébellion. Ils font des choses pas trop correctes. C'est temps de s'asseoir. C'est temps qu'on parle, moi puis toi. Mais avant de commencer la conversation, il y a cet un effort de dire « je t'aime ». C'est parce que je t'aime que je te dis ceci. C'est un peu ça que j'en veux faire ici. Je vais vous dire des vérités qui vont faire mal, mais je vous dis ça comme petits-enfants. Je vous dis ça parce que je vous aime et je veux au plus grand bien. Petits-enfants,
que personne ne vous séduise. Personne, un terme vraiment général en soi. Jean aime utiliser ces termes généraux. Quiconque, celui, il va revenir souvent dans notre texte. Comme pour dire, ça peut être n'importe qui, vous et moi. Bien sûr, ici, le contexte, c'est négatif. Personne. Ça peut être un pasteur, prédicateur, enseignant, prophète, apôtre, homme ou femme de Dieu. Que personne ne vous séduise. Cette séduction parle vraiment de détourner de la vérité. C'est une expression qui ne parle pas juste de sexualité, mais vraiment de détourner de tout ce qui est bon et saint et de Dieu. C'est une expression que Paul lui-même va utiliser dans 2 Corinthiens. Car je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Un peu la même idée. Paul avait cette crainte que les faux enseignants qui avaient rentré en Corinthe avaient détourné les gens de la vérité. Comme si le serpent ancien était venu avec ses mensonges, avait détourné la confiance de Ève en Dieu. Cette confiance qui était prête à obéir au commandement « Ne mange pas ce fruit ». Il avait réussi à la séduire, à la détourner. Il avait peur que c'est la même chose, comme Jean ici est en train de discuter. Et ça nous ramène encore à cet rappel qu'il parle aux gens. Il nous parle ce matin. Il dit, vous êtes responsables que personne ne vous séduise, que nous séduise. Nous sommes responsables de reconnaître qu'il y a des séducteurs et des séductrices dans le monde chrétien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait 2000 ans, et il reste encore de ces gens qui vont détourner les gens de la vérité, tout en portant l'écusson chrétien. Pasteur, enseignant, que personne ne vous séduise. Séduise de quoi exactement? Quand vous posez la question, Jean va le répondre. Il va commencer en expliquant. Celui qui pratique la justice. Encore, un terme général. Celui, celle, vous, moi, n'importe qui pratique. Ça, c'est un mot important. On va mettre dans la poche droite parce qu'il va revenir énormément. Non seulement l'expression, mais l'idée, une habitude, une tendance continuelle, une façon de vivre qui est juste, bien sûr. C'est quoi la justice? Ça veut dire quoi de pratiquer la justice? Qui la définit, bien sûr? La réponse, je pense que le psalmiste va nous le dire. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Il n'y a pas de meilleure réponse à donner. La justice se trouve dans la parole de Dieu. C'est lui qui est l'auteur de ce qui est juste, étant lui-même juste. Et donc, c'est lui qui décide qu'est-ce qui est juste. Donc, de pratiquer cette justice, c'est de pratiquer les commandements, la parole de Dieu. Celui qui fait ça, Jean ajoute, est juste. Ah, ça aussi, c'est important. Le petit verbe être, on met dans la poche gauche, pas se mélanger. D'être juste. C'est là qu'on doit comprendre qu'il parle vraiment d'un état d'être. En d'autres mots, Jean n'est pas en train de dire celui qui pratique ou qui fait la justice devient juste, comme les religions enseignent. C'est pas ça qu'il enseigne. Ça peut sembler comme ceci, mais non, ce n'est pas le cas. Il est en train de dire la personne qui est juste va le démontrer en pratiquant la justice. En d'autres mots, celui qui est juste le démontre en pratiquant. Et ça, on peut le voir par notre texte et aussi par un simple petit mot, comme. Ces petits mots sont tellement importants. De la même façon que, ainsi que, comme, lui-même est juste. Et c'est en comprenant ce qu'il est en train de dire ici, par 3 petits mots, qu'on va comprendre qu'est-ce qu'il veut dire avant. Lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tous les 3. Parce que quand Jean veut parler du Père, il va dire Dieu. Quand il veut parler du Fils, il va dire le Fils. Donc quand il dit lui-même, il semble référer à Dieu lui-même. Et c'est pas important de définir lequel des 3. Dieu
est juste. Et c'est là qu'on doit connaître bien notre théologie. Est-ce que Dieu est juste parce qu'il fait la justice ou est-ce qu'il est juste parce que c'est sa nature? J'espère que vous dites que c'est la deuxième. J'espère que vous dites que Dieu est juste parce que c'est sa nature d'être juste. De la même façon, Dieu ne devient pas bon parce qu'il fait le bien. Dieu ne devient pas, il est, tout simplement. C'est ça la théologie ici, que Jean est en train de partager. Comme, de la même façon que Dieu lui-même est, dans sa nature, juste, là on recule. Celui qui pratique la justice est, dans sa nature, juste. Encore, en d'autres mots, tu démontres que tu es juste par ta pratique, de la même façon que Dieu démontre qu'il est amour par le fait qu'il donne son Fils. Donc, on voit déjà cette belle lumière ici établie par Jean. La réalité de qui est Dieu et donc comment être comme Dieu. Dieu dans sa nature est juste et il le démontre et tu vas le démontrer aussi par ta pratique. Ceci établi, il veut maintenant se tourner vers quelque chose de plus négatif en disant celui, celle, quiconque, qui pêche. Et c'est là qu'on va dire on a un problème. Parce que tout le monde pêche. Y a-t-il quelqu'un de ce matin qui veut lever la main pour dire moi, je n'ai pas pêché cette semaine? Personne? Ce matin même? Oui. Et considérant qu'est-ce qu'il va dire ensuite, on a vraiment un problème parce qu'on est tous de Satan, ça veut dire. Ça ne peut pas être cette idée que quiconque pêche, point. C'est là qu'on revient à notre poche droite. Pratique. Même si le mot n'est pas utilisé, l'idée reste prédominante à travers le texte. Une façon de vivre. Même que le verbe pêche est dans un verbe d'action continuelle. Continue à. Vis comme. C'est le péché. C'est aussi ici qu'on revient à notre introduction. C'est quoi le péché encore? Transgression de la loi. Une attitude, une disposition vers une rébellion contre la loi de Dieu. Quelque chose d'inné qui entend la loi de Dieu et qui dit non, je ne veux pas. Oh, on essaye d'être des bonnes personnes, mais quand Dieu dit c'est ça, la loi, on dit oh non, non, non. Un peu comme dans Romains 7, quand Paul explique quand la loi est venue, tout en lui s'est rébellé contre la loi. C'est ça, le péché en soi. C'est pas juste une action, c'est une disposition de cœur qui dit à la loi de Dieu. C'est un terme technique, ça. Donc, celui qui est comme ça, celle qui est comme ça, est encore être. Poche gauche, cette fois-ci. Être, ta nature, c'est du diable. Ouch! Peux-tu prouver ça, M. Jean? Il va le faire, mais ouais, faut que je prenne une gorgée encore. Justement, Jean va prendre le temps de dire, je peux faire cette affirmation parce que le diable pêche, a cette tendance et cette attitude de rébellion dès le commencement. C'est encore ici qu'on doit s'arrêter et dire, attends une seconde, Satan, as-tu été créé méchant? Non? Right? J'espère que vous comprenez que Satan a été créé à la base bon parce que tout ce que Dieu a fait était bon. Mais Jean dit dès le commencement. C'est là qu'on se rappelle l'expression que Jean utilise à maintes et maintes fois dans son épître, qui est utilisée pour non nous ramener à la création en soi, mais au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre. Quand il le fit par la parole qui était avec Dieu, la parole qui était Dieu. Ça nous ramène justement au livre de Genèse, à ce moment où tout est arrivé. Et drôlement, la première fois qu'on voit Satan, ce n'est pas comme un être chérubin qui adore Dieu, hein? La première fois que Genèse nous présente Satan, c'est quoi? Un serpent qui vient séduire Ève. C'est ça l'idée. Dès le commencement, la première mention qu'on a de Satan, c'est un séducteur. Un qui est rebelle à la volonté de Dieu dès le commencement. Même si nous avons des passages dans Ésaïe et Ézéchiel qui le présentent comme un être qui adorait Dieu, dès le commencement, on le voit comme un séducteur. Et c'est pour ça qu'il peut dire, de la même façon, que la première fois que Dieu nous le présente, c'est un ennemi, celui qui vit comme ça est, de nature, comme lui. Justement, Jésus,
Dans Jean chapitre 8, il a vraiment mentionné ceci en disant, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier quand? Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité où? En lui, sa nature, sa personne. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de quoi? Son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. 2 fois qu'il utilise l'expression de père. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il ne parle pas de source ici. Il y a une seule source de toute chose, c'est Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est la seule source de toute chose. Ça devient dangereux de commencer à dire « Satan a amené le mal dans le monde ». La Bible ne parle pas comme ça. Mais elle dit qu'il est la représentation de tout ce qui est rébellion contre Dieu. Et donc, tous ceux qui ont cette même attitude sont dans le même camp que lui, sont donc enfants de lui de ce sens-là, pas créés par lui, mais de même nature que lui. Un de rébellion et d'attitude qui est obstinée contre Dieu. Mais il ne faut pas rester dans le négatif seulement. Maintenant qu'il a établi ces 2 piliers de la lumière et des ténèbres, il va donner une lueur d'espérance. Il va revenir et dire, le Fils de Dieu a paru. Cette lueur d'espérance qui se trouve en Jésus seul. Et encore ici, on a une question à se poser. Pourquoi il mentionne qu'il a paru? Pourquoi ne pas dire tout simplement, le Fils de Dieu a détruit les œuvres de Satan? Pourquoi parler de sa apparition, sa manifestation, son incarnation? C'est ici qu'on revient au contexte historique du livre. Ces faux enseignants qu'on peut voir à travers le livre qui niaient la divinité de Christ. L'idée que Jésus est dès le commencement, qu'il est Fils de Dieu qui était en le Père, comme on le voit dès le début du livre. Ces hommes niaient ces choses-là. Fort probablement des gnostiques qui croyaient que Dieu est tellement un esprit pur, tellement transcendant qu'il ne peut pas se mélanger à la création. Donc, l'idée, un Dieu qui devient homme, impossible. Il était spirituellement incroyable, il était un grand homme puissant, un prophète, mais pas Dieu, comme les témoins de Jéhovah et les musulmans disent. Et c'est pour ça que Jean doit rappeler, Jésus, le Fils de Dieu, a paru. Il a été incarné. C'est une réalité qui est d'une grande importance pour notre ami Jean. À tel point que même quand il arrive dans sa 2e épître, il revient encore sur ce seul point théologique. Il va dire, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » C'est assez sérieux, ça, n'est-ce pas? Non seulement c'est la seule grosse vérité que Jean argumente dans cette petite épître, mais en plus, il traite les gens qui le rejettent comme des séducteurs et des antéchrists. C'est là qu'on doit réaliser à quel point que cette incarnation est vraiment au noyau de qu'est-ce qui est l'Évangile. Le fait que Jésus est 100% ou complètement Dieu et complètement homme. Dès le début, dès le premier livre, je parle ici de Job techniquement, on voit cette idée-là. Job dit ceci, « Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. » L'idée de ces paroles voilées, c'est qu'il faut quelqu'un qui peut mettre sa main sur l'homme, donc être humain, mais aussi sur Dieu, être divin. Il doit y avoir un Dieu-homme pour être médiateur. C'est voilé, mais ça vient de quelque part. Après que Dieu ait partagé ces premiers évangiles dans Genèse, nous voyons dans le chapitre 4 ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Voici ce qui est intéressant. La petite partie que j'ai mis en rouge, « avec l'aide », n'est pas dans le texte hébreu. En réalité, une meilleure traduction serait, « J'ai formé un homme, l'Éternel. » J'ai formé un homme, Dieu. Dès le début, ils avaient compris que ce Messie devait être homme, mais devrait être aussi Dieu. Et cette vérité continue et devient plus élaborée à travers les psaumes,
et les prophètes. Mais ce n'est pas juste que c'est prophétique. Jésus devait être homme et Dieu. C'est vraiment le noyau, comme je dis, de qu'est-ce qui sauve l'être humain. Dans Romains, Paul dit ceci. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, le corps, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair, un corps, semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En d'autres mots, plus simplement dit, puisque le péché est rentré dans le monde par l'homme, l'homme seul peut prendre la culpabilité du péché. C'est pour ça qu'il devait être homme. Et tant qu'homme, il pouvait prendre sur lui-même. Jésus l'a imputé ce péché sur lui-même. Et donc, Dieu pouvait condamner le péché à la croix, le juger et bien sûr le mettre dans la tombe. Pas pour rien que quand Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité comme Lazare en tant qu'homme, mais en tant qu'être glorifié, le péché laissé dans la tombe. C'est pour ça aussi, le salut, c'est pas juste Jésus te sauve, crois en lui, c'est que tu meurs en Christ. Le péché reste dans la tombe et tu ressors en nouveauté de vie. Oh oui, il y a du rémanent, du restant, et c'est seulement ultimement à la résurrection de gloire qu'il est parti pour de bon. Mais en Christ, tout ceci est accompli à cause qu'il était homme. Donc, en tant que Dieu, il peut être parfait et nous donner cette perfection. En tant qu'homme, il peut prendre la condamnation que nous méritions. Comme je dis, c'est ça qui est important dans cette simple petite expression, le Fils de Dieu a paru. Mais comme Jean continue à expliquer, c'est afin, dans le but de détruire les œuvres du diable. Ceci fait penser à ce qui est mentionné dans Hébreux. Ainsi donc, puisque les hommes participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, Jésus, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En d'autres mots, c'est comme cette parabole que Jésus mentionne, où est-ce qu'il doit désarmer l'homme puissant, Satan, et pouvoir libérer les captifs de la mort. Tout ça est inclus dans le fait qu'il a paru, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc, Jean essaie de faire comprendre, en parlant de cette idée de détruire les œuvres du diable, qu'il devait justement défaire ces liens. C'est même une meilleure façon de détruire, de traduire le mot détruire ici. Défaire les liens. Détacher. Et c'est pour ça qu'on comprend que le péché reste parce qu'il n'est pas détruit, mais il est détaché. Son règne sur nous n'est plus complet. Il reste, il nous dérange, mais il n'est plus lié à nous. On n'est plus enchaîné ainsi. Une image que j'aime souvent entendre et utiliser, c'est celle des esclaves il y a bien longtemps. Où est-ce qu'il y a eu cette proclamation de liberté et qu'ils ont toutes leurs chaînes ont été enlevées, mais pour la majorité, surtout ceux dans le sud des États-Unis, ils ne comprenaient pas ça veut dire quoi, d'être libérés. Et la majorité ont resté en tant qu'esclaves auprès de leur maître. Parce qu'ils ne savaient pas c'était quoi. Et leurs maîtres n'ont pas aidé non plus en établissant des lois qui les empêchaient de vivre en liberté. Mais c'est un peu ce qui se passe. On a les chaînes d'enlever, mais on ne comprend pas ça veut dire quoi, d'être libre du péché. On a besoin de la parole pour renouveler notre intelligence et comprendre cette vie sans péché. Comprendre ça, c'est la chair, tue ça. Ça, c'est le commandement, vie comme ça. On a besoin de ce renouvellement, encore et encore. Et bien sûr, l'ennemi n'y est pas dans nos efforts de se défaire, comme les esclaves d'autrefois. Mais bon, c'est ça que Jésus est venu faire. Et cette réalité de liberté vient faire la différence entre ces deux camps qui nous étaient présentés, hein? Entre celui qui pratique la justice et celui qui pratique le péché. La différence, le pont, c'est Jésus. Et c'est pour ça qu'il peut continuer à dire, quiconque, n'importe qui, vous et moi, qui est né de Dieu. Ne manquez pas, hein? C'est qui a donné cette naissance-là? Dieu. C'est son œuvre, du début à la fin. C'est lui qui nous régénère.
C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui, d'une parole, crée toute chose. C'est important de comprendre ça. Quand il va ajouter « ne pratique pas le péché ». Ne pas cette habitude et cette inclinaison maintenant. Ne plus cette tendance et ce penchant. On comprend encore, c'est la pratique de et pas la réalité du péché. Est-ce qu'on pêche encore? On l'a tout dit oui. Moi, j'espère que vous avez avoué que oui. Mais l'esclavage de, la tendance vers, non, parce qu'on est né de Dieu. Et Jésus a paru pour justement défaire ces liens-là. C'est ça qui est important et c'est pour ça qu'il peut ajouter, c'est parce que, juste à cas vous n'étiez pas sûr, la semence de Dieu. C'est quoi ça? C'est quoi la semence de Dieu? Je vous laisse réfléchir. Je ne sais pas. En réalité, Jean ne le dit pas. J'ai lu plusieurs commentaires qui essaient de répondre, mais Jean ne le dit pas. Il ne dit pas que c'est la parole, il ne dit pas que c'est le Saint-Esprit, il dit juste la semence, un terme très vague et général. L'importance, je pense que vous l'avez vu encore une fois, c'est de Dieu. L'accent est mis sur la personne d'où ça vient. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant. Il est né de Dieu, c'est une semence de lui. Un peu comme Pierre qui dit qu'on participe à la nature divine. Pas dans le sens qu'on devient des petits dieux, mais dans le sens que cette nature sainte habite en nous maintenant. Ça, bien sûr, on peut penser à l'image d'arbre que Jésus va utiliser à maintes et maintes fois dans ses paraboles. Comme quand il avertit à propos des faux enseignants. Et qu'il dit, tu vas les reconnaître par leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits et un mauvais arbre porter des bons fruits. Cet arbre vient d'une semence. Encore et encore, il utilise l'idée d'un arbre qui porte du fruit qui vient de la semence. Et donc, quand il parle même en plus que cette semence demeure, sans racines, vraiment fait un beau fondement en lui. C'est pas des gens qui viennent te visiter pendant une semaine, puis tu es content quand ils s'en vont. Il y en a qui comprennent de quoi je parle. Non, on parle de vraiment rester à long terme. On parle de prendre le dessus et de dominer. Encore, un arbre, tu mets une petite affaire comme ça de semence et ça fait des grosses racines et un gros tronc et des branches qui prennent toute la place. Ça demeure, ça prend la place progressivement de plus en plus. C'est une belle image de notre sanctification progressive par un simple mot, la semence de Dieu qui demeure en lui. Et c'est pour ça qu'il peut revenir à la charge et dire, et justement, par conclusion, il ne peut pécher. Est-ce que Jean se contredit? Chapitre 1, il a dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et nous faisons de Dieu un menteur. » Jean, es-tu en train de dire que Dieu est menteur? Bien sûr que non. C'est là qu'on se rappelle la poche droite. On se rappelle les de pratique, de tendance, d'inclinaison. Celui en qui la semence de Dieu habite, que Dieu a donné naissance, puis avoir cette inclinaison vers le péché naturellement. Une image vraiment basic, je ne dis pas en français, je ne le dis pas, mais vraiment une image qu'on peut utiliser très simplement, c'est d'être intolérant au lactose. Tu peux prendre du lactose, mais tu vas être très malade. Tu vas en prendre une petite dose, mais ultimement, ça va te faire mal. C'est ça la réalité. Étant maintenant enfant de Dieu, à cette semence divine en nous, le péché nous trouble, nous affecte, nous dérange, nous rend malades de plus en plus. Et donc, naturellement, tu ne peux plus trouver plaisir dans ces choses. Tu ne peux plus juste manger le péché à la pelletée comme avant. Tu ne peux plus, dans ce sens-là, pécher. Et juste pour être sûr que vous avez bien compris, c'est parce qu'il est né de Dieu. De la même façon qu'il commence, il termine. On va souvent ça dans la Bible, cette cité de se répéter, de revenir sur ce que tu as déjà dit, presque mot pour mot, pour vraiment mettre l'accent non sur nous, mais fais meilleur effort, pas pécher toi. Non, sur Dieu. Il est né de Dieu, la semence de Dieu, il est né de Dieu. Voilà pourquoi il ne peut pas pécher. Dieu, pas toi. Si important de comprendre ça. C'est maintenant le temps de conclure. Ayant clairement établi les lumières et la ténèbre,
le pont entre et la vérité qui en ressort, il va dire, il y a une application à faire ici. Puis ça ne va pas venir de moi, ça va venir de Jean. C'est par là. De cette façon que, voici qu'est-ce que ça va vous donner. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Encore une question de se poser. Pourquoi je dois reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? C'est quoi l'utilité? Parce que ça semble être le but. Pourquoi Jean a tout enseigné? Un peu dans un sens, j'ai tout dit ça pour que vous puissiez reconnaître la différence entre les deux. Pourquoi? C'est là qu'on revient justement dans notre introduction, ou si vous voulez, le verset 7. Hein, que personne ne vous séduise. C'est qui ces personnes-là? Ceux qui sont du diable. Ceux qui ne sont pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne va pas séduire un autre enfant de Dieu. Mais un enfant du diable, oui. Parce qu'on l'a vu, dès le début, c'est ça que le serpent cherche à faire avec Ève. Donc, c'est comme ça que tu peux reconnaître ceux qui sont séducteurs. Ça inclurait donc les faux enseignants, ceux qui veulent ruiner l'Église. Comment on fait pour les reconnaître? Voici les fruits qui vont en découler, en d'autres mots. Mais j'irai un peu plus loin que ça, c'est aussi les faux professants, ceux qui ne sont pas nés de Dieu. L'épître de Jude, l'épître qui n'est pas très reconnue par les gens, mais qui est vraiment enrichissant. Ayant passé beaucoup de temps à l'étudier, je crois que Jude ne parle pas de faux enseignants, mais des faux professants et le danger qu'ils peuvent amener dans l'Église aussi. Et c'est pour ça qu'à la fin, il parle de sauver certains du feu, mais de le faire avec une crainte quand même, parce que ce n'est pas tous qui vont être sauvés du feu. Non, c'est eux aussi qu'on doit reconnaître comme enfants du diable. Il y a de ce danger dans l'Église que nous devons faire attention, chers frères et sœurs. Je pense que c'est important. Je crois que Jean appelle l'Église qui est devant lui, les Églises même, à pouvoir vraiment reconnaître ceux qui sont parmi eux, mais qui ne sont pas des nôtres. Comme je dis, je dirais, sauve-en certains du feu, mais fais attention à d'autres. Et il va revenir à la charge pour vraiment expliquer leur danger et encore expliquer qui ils sont en disant « quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ». Parce que rappelez-vous, celui qui est de Dieu est juste, a cette nouvelle inclinaison vers le bien. Et donc, celui qui ne la pratique pas n'a pas cette inclinaison naturelle. Pierre, pour sa part, dans 2 Pierre chapitre 2, parle de ces gens qui ont essayé de changer leur vie, mais qui retournent leur vomi comme des chiens. Parce qu'ils n'ont pas été régénérés, ils ont juste essayé de changer leur vie. Donc, il y en a qui vont essayer de pratiquer la justice, mais ils n'ont pas cette semence en eux. Cette semence qui est de Dieu. Celui qui ne va pas la vivre naturellement et continuellement n'est pas de Dieu. Quand c'est un œuvre de Dieu, il va y avoir cette inclinaison. Il va y avoir ce désir. On va aimer les commandes de Dieu de plus en plus. Pas de toi, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est là qu'il va ajouter un détail de plus. Un détail quand même important. Il va dire non plus que celui qui n'aime pas son frère. Pourquoi parler de l'amour? Pour 2 raisons. La première, c'est pour nous enligner dans la prochaine section. À partir du verset 11, il va vraiment aller en détail sur cet amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. Mais ça, vous devrez venir la prochaine fois, le 14 septembre. Mais il y a une autre raison qui nous ramène au contexte historique, la réalité qui se passait dans l'Église. Comme j'ai dit, des faux enseignants et certains qui les ont suivis. Hein, ils nous ont quittés parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais un peu plus loin, dans le même chapitre, Jean parle de gens qui sont encore parmi eux. Qu'il faut faire attention aussi. C'est eux qu'il faut chercher à exhorter, mais avec amour. Comme je dis, Jude a la même sorte de mentalité et d'enseignement. On fait attention à certains, mais on veut en sauver d'autres dans l'amour. On voit la même chose avec l'Épître aux Hébreux. Cette Église vivait beaucoup de persécutions. On peut le voir dans le texte. Et on voit aussi que certains reculaient et retournaient au judaïsme. Et d'autres qui étaient un peu ambigus, n'étaient pas sûrs.
Et c'est pour ça que dans l'Épître, tu vois encore et encore des efforts de l'auteur de dire « N'abandonnez pas votre assemblée. Ne retournez pas dans ces choses-là. » Mais quand il arrive à l'exhortation, quand il arrive au chapitre 13, il va commencer en disant que l'amour continue. C'est important, ça. Je vous appelle maintenant à mettre en pratique mon épître dans l'amour. Oui, il y a des gens qui ils sont en train de quitter, des gens qui vous ont blessé. Donc, par l'amour, cherchez à reconstruire et avancer. Cette idée est grandement importante quand on parle de pouvoir reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, de le faire dans l'amour. C'est triste quand tu regardes l'histoire chrétienne jusqu'à maintenant, où est-ce qu'il y a beaucoup d'attaques méchantes et véhémentes entre nous pour des différences. Tu crois comme ça? Tu es un hérétique. Tu as cette doctrine? Tu es du diable, toi. Oh! Voici qu'un rappel qui dit, dans l'amour, on cherche à reconnaître ceux qui sont du diable et ceux qui sont de Dieu. Rappelons-nous que à la base, la racine même de ce que Jean dénonce, c'est ceux qui s'attaquent à la personne et à l'œuvre de Christ, l'Évangile. Et à ceux, justement, qui vont avoir ce penchant vers le péché, vers cette rébellion des commandements de Dieu. Et il y a une chose que les deux vont ensemble. Si tu n'as pas le vrai évangile, tu n'as pas le vrai nouveau cœur. Les deux vont ensemble. C'est pour ça que dans l'amour, on dit si tu as un, tu as l'autre. Tu es un frère, tu es une sœur. On travaille ensemble. C'est pour ça que cet amour est important et je crois que ça fait partie de la séduction qu'il faut faire attention. Et une autre de ces séductions qui ressort du texte de façon évidente pour moi, c'est justement cet évangile dilué. Cette idée que d'être sauvé sans être régénéré. Que tu peux dire, justement, j'ai été délivré des conséquences du péché, mais pas de sa puissance. Que Jésus m'a lavé de tous mes péchés, mais il n'est pas libéré de son esclavage. C'est pas possible, parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est qu'il nous fait naître de nouveau. Il met sa semence en nous. On est une nouvelle créature en Christ. Et que Christ est venu pour, justement, détruire, défaire ces liens du péché. Donc, ça ne peut pas exister, cette sorte d'enfants de Dieu-là. C'est pour ça qu'il faut les reconnaître et avec amour, les exhorter à comprendre le vrai évangile. Bien sûr aussi, à reconnaître dans nos propres cœurs, en regardant le miroir de la parole, est-ce que moi aussi je suis un enfant de Dieu? Mais tout ceci, c'est par l'aide et la grâce de Dieu et avec amour qu'on doit le faire, je crois. N'empêche, le fait qu'on s'est fait avertir depuis le début, laissez personne de vous séduire, et voici comment reconnaître ceux qui vont vous séduire, ça veut dire que c'est là. Et on n'est pas à l'abri de ces choses, chers frères et sœurs. Que Dieu nous mène sur nos gardes. Prions. Père, garde-nous humbles devant toi, les pécheurs que nous pouvons être. Garde-nous humbles de notre orgueil, humbles, Seigneur, de nos attitudes. Remplis-nous de ton amour. Toi qui es tendu la main vers des rebelles, des ennemis, et qui as donné ton Fils pour nous. Garde-nous humbles, Seigneur, dans nos efforts de reconnaître ceux qui ne sont pas de toi. Ceux qui sont enfants du diable, et pour chercher à en délivrer le plus possible. De par la puissance de l'Évangile, ce vrai message qui donne la vie aux gens. Pas juste une fausse espérance. On te prie, ô Dieu, de nous garder, de nous préserver, de nous aider à être sur nos gardes dans ces choses. Parce qu'on voit, Seigneur, tout autour de nous. On voit par tous ceux qui portent le nom de Christ que cette bannière très haut élevée et qui beaucoup vont se faire dire, éloignez de moi, vous tous qui faites métier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Aide-nous, Seigneur, avec amour et humilité, de pouvoir reconnaître et avertir, de pouvoir reconnaître et exhorter. Aide-nous, Éternel, à réaliser à quel point c'est un sérieux danger si tu as écrit des épîtres à ce cas. Aide-nous de pouvoir le faire, Seigneur, de parler au cœur des gens sur qu'est-ce que c'est d'être enfant de Dieu. Dirige-nous dans ces choses. On te prie. Amen.